preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Ah, ma petite maman. Ah, maman, je me sens très Qu'est-ce mal. qui ne va pas? Aïe, aïe, Ah, non, mais comment ça? Pourquoi? je ne sais pas, j'ai des crampes à Ah, l'estomac et de fortes Non, tu ne douleurs. vas pas très bien, je le vois. Viens Ah, t'asseoir. Allez, Oh non. je vais t'aider à t'asseoir sur la chaise. Ah. Oui, assieds-toi. Tu n'as pas de fièvre? Qui est-ce? Attends une seconde, je vais aller voir qui c'est. Non, non, non. Peut-être que c'est mon médecin, Sandrita, qui vient me demander pardon. Je reviens. Mais alors comment ça? Alors tu n'es pas malade? C'est étrange. Entrez. Aïe. Tout ça? Ah, c'est tellement beau. Veuillez signer ici. Je vais signer rapidement. Fermez la porte derrière vous, s'il vous plaît. D'accord, oui, madame. C'est quoi? C'est écrit ici que c'est de la part du docteur Sandra Pour moi? pour maman. Quoi? Regarde. Moi? Oui, madame. Et elles sont trop belles. Je suis partie sans dire au revoir parce que je n'aime pas dire au revoir. Je dois mettre de l'ordre dans ma vie, docteur. Je vais mettre fin à ce qui n'aurait jamais dû commencer avec Petit Poney. Je vous embrasse, Macarena. Alejandro, regarde, j'ai trouvé ses clés, mais je ne comprends pas sa précipitation. Ah, je te l'ai dit, papa. Je pense que c'est irresponsable que Macarena s'en aille seule si cette voiture tombe en panne. Tu ne... Et alors, tu penses faire quoi? Tu as l'intention de courir derrière elle ou quoi? Oui, pourquoi pas? Quel est le problème? Alejandro, pourquoi tu ne la laisses pas tranquille? Pourquoi tu ne la laisses pas organiser sa vie sans toi? Je ne peux pas. Et je ne veux pas. Attends, Alejandro, est-ce que tu nous fais un caprice ou quoi? Non, papa, c'est très particulier. Quoi? Je suis amoureux. Tu permets, je me sens pas très bien, oui. Si c'est bien cela, je ne me sens pas très bien non plus. Ce sont des mots forts, fiston. Oui, papa, mais écoute... Comment définir ce sentiment? Je ne vois pas comment. Ben, je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui est si grave à ton avis? Je trouve que c'est terrible que Camilla se retrouve au milieu, que Macarena est déjà mariée, d'ailleurs qu'elle va mourir. Elle ressent la même chose? Sans doute, je pense que oui. Mais elle est mariée. Écoute, papa, elle est toujours mariée parce qu'elle est têtue comme une mule. Et elle veut punir ce petit poney. En passant, si tu ne le sais pas, c'est un désastre. Dis-moi, supposons qu'elle se sépare vraiment. Et tu vas faire quoi? Je vais lui proposer que nous partons à Houston. À Houston? Oui, papa. Ils m'ont fait une offre que je ne pense pas pouvoir refuser. Alors j'irai à Houston. Je ne sais pas. Ah, maman, ces fleurs sont tellement belles, quel gâchis. Tu ne veux pas savoir ce que dit la carte, même par curiosité? Ça dit « Pour ma très chère Esther ». À moi, personne ne m'achète avec un bouquet de fleurs. Tu m'as entendu? Être orgueilleux, c'est pas bien. Viens. Non, toi, tu viens. D'accord, très bien. C'est plus facile comme ça. J'arrive. Ta femme n'est pas rentrée la nuit dernière, non? Non, ce n'est pas nécessaire que... Ah bon? Toi et moi, quoi? Il y a-t-il quelque chose à repasser, Petit Poney?
Tout va bien? Plus ou moins. Oui, Petit poney, est-ce que tu ne voudrais pas apprendre à repasser? oui, oui, bien sûr. Pourquoi pas? Ah, mon chéri, regarde, j'ai préparé un petit bouillon avec beaucoup de coriandre pour que désormais tu n'aies plus mal à l'estomac. Tiens, mon chéri, Ah, merci, ma petite maman. J'ai atrocement mal à l'estomac. est-ce que ça ne t'a pas aidé de boire de l'eau ni les pilules que je t'ai Non, données? oui, ça m'aidera beaucoup, mais je pense que j'aurais besoin d'encore un peu plus de ce bouillon. Ah, ne t'inquiète pas, mon chéri. Je prendrai soin de toi toute la journée, toute la semaine, toute ma vie, si c'est nécessaire. Car tu es la plus belle chose Moi. qui illumine cette maison. Oh. Ah, maman, ce n'est pas si mal non plus. Ravière est intoxiqué, il n'est pas désespéré. En fait, je connais des gens qui sont morts avec des douleurs à l'estomac. tu Je vois? voudrais t'as bien raison. voir comment tu réagirais avec Mamaka si seulement elle n'allait pas. Oui, tu peux le dire. Maintenant, c'est de ma faute. Dans ce cas, tu peux blâmer ta mère pour tout ce qui se passe dans le monde. Sinon, pourquoi nous sommes ici et quoi d'autre? C'est pour ça. Laisse-moi voir qui ça peut être. Allô? Bonjour, Ravière, s'il vous plaît. Qui est à l'appareil? C'est de la part de la clinique. On est dimanche. C'est que... que Madame Esther, c'est moi. Sandra. Comment allez-vous? Non, Madame Esther, je ne peux pas fermer les yeux, non, parce que... Parce que je ne sais pas, je n'arrête pas de penser à vous. Je ne comprends pas pourquoi vous avez quitté la maison comme ça. Comment ça, pourquoi? Vous voulez que je vous explique? Parce que vous, madame, vous n'êtes pas digne de mon fils. Ah, Madame Esther, je vous jure que c'est un malentendu. Vous avez sûrement mal entendu. Non, 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 non. Écoutez, je peux peut-être avoir des problèmes de vue, mais j'entends parfaitement bien. Si vous voulez traiter quelqu'un de folle, faites-le avec quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Je ne voulais pas dire ça. Écoutez, faites-moi une faveur. N'appelez plus jamais ce numéro, jamais. Ne m'envoyez pas de fleurs non plus parce qu'elles ne serviront à rien. Vous savez que nous avons beaucoup d'humilité. Nous n'avons pas de nom pompeux ou quelque chose comme ça, mais nous sommes dignes. Et mon fils, personne ne l'humiliera. Compris? Je vous jure que ce n'était pas mon intention. Vous savez que mon instinct de mère ne ment pas. Je sais que vous êtes une louve dans la peau d'une brebis. Mais vous savez quoi? Allez-y, allez vous chercher un autre petit jouet, quelqu'un que vous pourrez tromper. Quant à mon fils, vous le laissez tranquille et ne l'appelez plus, jamais. Jamais plus, c'est compris? Portez-vous bien. Attends, Maman, tu ne penses pas que c'est Ravière qui doit décider s'il veut être avec cette femme ou pas? Non. Il est bien trop innocent. Il n'a aucune expérience de la vie et nous savons qu'il y a des femmes mal intentionnées. Tu ne trouves pas qu'il prend trop de temps pour s'adapter à la vie d'adulte? Eh bien non. C'est pour ça qu'il a sa mère, qui le protégera toute sa vie. Et qu'est-ce que cette vieille a dit? Qu'elle lui donnera un appartement et une voiture, et alors mon chéri sera en sécurité. Non, Rosora, elle n'a aucune idée à qui elle a affaire. Non, c'est vraiment très clair qu'elle n'a aucune idée à qui elle a affaire. Oui. Hé, Pedro. Mais c'est un match amical, mon frère. On dirait que tu es en train de jouer au frisbee. Il faut que tu te calmes. Tu me fais courir comme un idiot. Désolé mon frère, je n'ai pas réalisé. Désolé, excuse-moi. Pourquoi tant d'agressivité? Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Tu te souviens de Tatiana? Il se trouve que quelqu'un est apparu. Un producteur. Et veut l'emmener à Miami pour en faire une danseuse ou un mannequin ou... je ne sais pas, comme une étoile. Un moment. Ta petite bimbo va être mannequin à Miami? Je ne comprends pas pourquoi, si elle est en train d'étudier la médecine, pourquoi elle doit l'écouter et se laisse berner par ce pauvre imbécile en pantalon. Et tu sais ce qui est pire? Tu sais ce qui est pire? Que j'ai cherché à savoir? Oui, il se trouve que le producteur est très célèbre. Attends, excuse-moi. Mais je ne comprends pas pourquoi tu es en colère. Quel est le problème avec cela? Comment quel est le problème? Tu ne comprends pas. Peu importe que cet imbécile soit célèbre, la seule chose qu'il veut, c'est de mettre Tatiana dans son lit. C'est la seule chose qu'il veut. Merci. Merci beaucoup. Je profite de cette occasion pour partager avec vous une bonne nouvelle. Je m'en vais bientôt aux États-Unis pour enregistrer une vidéo avec l'un des chanteurs pop les plus célèbres qui existent aujourd'hui. Je vais prendre une nouvelle direction en tant que chanteuse et danseuse. Alors aujourd'hui, c'est ma dernière nuit ici au restaurant. Je vais emmener dans mon cœur mes collègues ici présents. À mon public, merci pour tant d'amour.
Merci. Que Tatiana s'en aille à Miami pour devenir danseuse ou je ne sais quoi d'autre, c'est une catastrophe, mon frère. C'est une catastrophe. C'est la fin du monde. Attends, du calme, mec. Ne t'en fais surtout pas pour ça. Je comprends que tu es très jaloux et que tu ne veux pas que Tatiana s'en va. Parce que j'imagine que tu veux être avec elle, ou pas? Oui. Mais au début, je n'étais pas très sûr à cause du divorce et les filles, mais... Mon frère, tu sais quoi, cette femme a une vivacité que je n'ai pas ressentie depuis longtemps. D'accord, et alors pourquoi tu ne fais pas quelque chose au lieu de rester ici et te morfondre avec moi? Je l'ai fait, je suis allé parler à son amie et c'est elle qui m'a parlé du voyage à Miami. Comment ça, elle est partie? Je crois qu'elle part ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu la laisses partir? C'est la maison qui est là-bas. Ah, merci beaucoup. Portez-vous bien. Macarena Gonzalez, je peux savoir pourquoi tu rentres aussi tard? Ah, je rentre à 7 heures parce que... Il a fallu beaucoup de temps pour avoir une dépanneuse et avec toute la paperasse, j'ai même dû laisser la voiture au garage. Et puis je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cet appareil qui est conçu pour communiquer avec Macarena. Je t'ai appelé plus de 500 000 fois, tu n'as même pas remarqué. Ah? Aïe, je ne sais pas. Je crois que j'ai dû l'oublier. C'est quoi cette excuse bidon, Macarena, pour l'amour de Dieu? En plus de tout cela, tu es resté dehors et tu n'as même pas appelé pour me donner une explication. Non, 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 je t'ai rien dit car je l'ai pas. Je pense que j'ai perdu mon téléphone, vraiment. Oui, je ne c'est sais pas. fantastique, Non, c'est formidable. Tu peux me dire, s'il te plaît, maintenant que nous sommes ici face à face, où étais-tu? Avec qui étais-tu? Où est-ce que tu as passé la nuit? Voyons voir. Par où je commence? Poney. Tout d'abord, nous avons déjeuné. Ensuite, nous avons ri et joué. Et après... Comment te dire, petit poney? Et puis, j'ai passé la nuit la plus excitante de toute ma vie. Je me sentais comme si j'étais une adolescente qui a eu son tout premier bisou. Et se cachant de tout et de tout le monde. Macarena, je suis là. Réponds-moi, je suis sérieux, tu esquives toujours la conversation. Ça suffit, s'il te plaît, ça suffit. Qu'est-ce que je suis dans cette maison? Je n'ai aucune importance? Je compte pour du beurre ou quoi? Bon, ça Dis-moi. suffit, arrête. Tu veux que je te dise? Oui. Tu veux que je te dise? Oui. Écoute, c'est très grave ce que je vais te dire. Ah, vas-y. Oui, et il vaut mieux que nous parlions parce que je veux qu'on trouve une solution, une fois pour toutes. Oui, elle est là. Je lui passe le téléphone. Pardon? Pas d'intimité dans cette maison? Ah, mais... Qu'est-ce Allô? qu'il y a? Salut, comment ça va? C'est Camila. Camille? C'est Docteur Camila Santos, la petite amie d'Alejandro Pulido. Oui. Je suis désolée, docteur. Je ne m'attendais pas à votre appel. Il s'est passé quelque chose? Oui, Macarena, il s'est passé beaucoup de choses. Comment ça? Il faut que je vous parle. Oui, ce qui se passe, docteur, c'est que je suis en train de résoudre quelques problèmes ici, chez moi. Mais alors, peut-être demain? Peut-être que demain, nous pourrons en parler. Non, pas demain. J'ai besoin de vous parler. Aujourd'hui, car c'est très urgent. C'est une question de vie ou de mort, vous comprenez? D'accord, dans ce cas, si vous voulez, venez ici, chez moi, et on en parlera. Non, pas chez vous, non. J'ai besoin que ce soit dans un endroit privé. Mais bon, maintenant... Vous me faites peur, docteur. Dites-moi la vérité, que s'est-il passé? Écoutez, je vais vous attendre dans 15 minutes chez Ardis. Vous voyez où c'est? D'accord. Très bien. Alors, dans ce cas, je vous verrai là-bas. Entendu. Quoi? Salut. Il y a un problème? Oui, il semblerait qu'il se passe quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Alors je dois encore m'en aller. Pardon? Encore? Oui. Comment?
c'est grave? Je ne sais pas. C'est ce que je dois essayer de découvrir. Macarena, un moment, tu es devenue la ligne d'urgence ou quoi? Tu es la ligne 1, 2, 3? Je ne l'avais pas remarqué. Tu assistes à plus d'urgence qu'un médecin. Rosora, dis quelque chose, s'il te plaît. Elle a passé toute la nuit dehors, elle doit y retourner maintenant? Maca. Non, c'est le comble. Oui, oui, bonjour, c'est pour un Détends-toi taxi. parce que... Désolé, Rosora. Dis-moi quelque chose. Je suis l'homme Non, invisible, non, est-ce non. que je fais partie des meubles? Oui, c'est à 3 Et alors? Non. Numéro 6934. Non, 34. Ah. Oui. Le numéro 6, 114. Et je ne sais pas si je prends la bonne décision. Évidemment que oui, c'est vrai. Écoute, c'est comme se demander si c'est mal de gagner à la loterie. Il y a une étude qui montre que 80% des personnes qui gagnent à la loterie deviennent très malheureuses. Et demain, il y aura une autre étude disant le contraire. Tu sais bien comment sont les choses. En plus, je ne comprends pas pourquoi nous parlons de tout ça. C'est sûrement parce que nous sommes très nerveuses. Effectivement. Tu vas tellement me manquer, ma petite chérie. Moi aussi, Pamela. Ne pleure plus, on se verra très bientôt. Mieux vaut y aller, sinon tu vas Tatiana. rater l'avion. Tatiana! Pedro? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ma chérie, tu ne devineras jamais ce que je viens de découvrir. À Houston? Oui, ma chérie. Il semblerait qu'il ait déjà signé le contrat. Demain, il a rendez-vous avec le représentant du laboratoire pour confirmer tout ce qui concerne le voyage. Mais comment ça? Moi, il ne m'a rien dit. Je sais. C'est bien pour cela que moi, je te le dis. D'accord, merci beaucoup pour l'information parce que elle me sera très utile dans un instant. Nous parlerons plus tard, merci, au revoir. Je dois t'avouer que hier soir, ça m'a fait très mal quand Pedro a répondu au téléphone et a dit « Mon amour, où es-tu? Tati, je t'aime. » Ça m'a très touchée. Oui, hier, parce que j'étais saoule. Mais aujourd'hui, écoute, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche royalement. Parce que je sais que c'est seulement une petite aventure avec cette fille. Parce que c'est juste un tout petit caprice qui durera que 5 jours, ma chérie. Je te parie que oui. Je l'espère pour toi, mais laisse-moi te dire une chose. Si quelque chose comme ça se produit avec Javier, si je le vois avec une autre femme, j'en mourrai. Je l'ai appelé, sa mère ne m'a pas laissé lui parler. Oui, tu m'as dit ça 100 fois, Sandra, mais change de sujet, s'il te plaît. Ah mince, là, tu ne vas pas parler de Pedro toute la journée, bon sang. Parce que ma relation avec Pedro, oui, était une relation de 17 ans de mariage, Sandra. Tu ne peux pas comparer, s'il te plaît. Je t'en prie. Ce que je veux dire, c'est que s'il est vraiment tombé amoureux de cette petite idiote, quand il se rendra compte qu'elle est belle simplement à l'extérieur et qu'elle n'a aucune conversation intéressante, il va s'ennuyer. C'est évident. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux te dire? Il y a autre chose, en fait, je ne parle pas beaucoup avec Javier. Mais nous avons quand même une bonne relation. Ah, Sandra, je ne veux surtout pas savoir ce que tu fais avec ce type. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est vrai que Pedro est un imbécile, un idiot. Mais pas tellement non plus, c'est juste un caprice. Je ne crois pas qu'il soit capable de commettre une telle folie. Non. Comment ça, tu veux que je reste avec toi, Pedro? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça, ou je ne sais pas. Je veux dire, bien sûr, bien Ah, sûr. salut. Non. Attends. Je veux avoir une relation avec toi, oui. Une relation sérieuse, une relation à long terme. Je suis séparé. Mes filles vont bien comprendre. Pedro, je ne sais pas, j'ai déjà dit oui. Tu n'as qu'à leur dire non. Tu ne veux pas être danseuse ou mannequin. Ce que tu veux, c'est être médecin. Oui ou non? Oui, mais j'ai déjà annulé tous mes cours à Aucun souci. l'université. Écoute, mon père est un proche, très proche du président de l'université et on s'arrangera avec lui. Pedro, je n'ai nulle part où aller. Ah, salut. Non. Attends, on peut vivre ensemble. Oui, dès aujourd'hui. Dès ce soir. Dès que tu l'auras décidé, on vivra ensemble. Mais tu avais des Comment doutes. ne pas en douter? Tu ne vois pas que je n'ai pas de maison? Marcella m'a tout pris, elle a pris la maison, je suis pauvre. Je suis pauvre, vois-tu? Mais on peut faire quelque chose, écoute. On peut peut-être louer une chambre ou on peut habiter chez un ami. Je ne sais pas, c'est comme tu veux. Un vieux dinosaure cinglé. Mon Dieu.
alors, Macarena? J'allais partir. Oui, j'ai essayé de vous prévenir pour mon retard, mais Oui, non. je n'ai pas mon téléphone. Bon, ce n'est pas de ma faute. Très bien, dites-moi, docteur, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que je sais très bien qu'il y a quelque chose entre vous et Alejandro. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.